Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce jour est enfin arrivé, c'est Locan, bienvenue dans cette vidéo. Regardez le carton derrière moi, c'est un carton Herman Miller, ma M-Body est enfin arrivé, commandé en avril si je dis pas de bêtises, en mai peut-être, et en fait il y a un très gros délai dessus puisque tout est sur mesure. Alors quand je dis sur mesure, attention, on m'a repris sur le Discord, ça veut pas dire que c'est moulé à mes petites fesses, c'est pile prévu pour mon poids, etc. Ça reste une Herman Miller M-Body de série, mais elle est custom, il faut l'envisager comme ça, plus custom que sur mesure, c'est-à-dire que tout a été customisé dessus, la couleur du textile, le type de textile, les roues, le pied, la couleur du pied, les matériaux, etc. Tout est fait comme j'en ai envie pour avoir une chaise qui me correspond parfaitement et cette chaise vient donc d'arriver. Alors je sais qu'on est jeudi et que les jeudis traditionnellement c'est la vidéo un petit peu dossier, un petit peu solide. Je suis rentré dans la nuit de mardi à mercredi de Copenhague, c'est pour ça que dimanche dernier il n'y a pas eu de vidéo, c'est pour ça que mardi dernier il n'y a pas eu de vidéo. Donc aujourd'hui on déballe cette chaise, ça sera pas forcément une review plus, c'est un déballage, une prise en fesse si vous voulez plus ou moins. Regardez à quoi ça correspond, j'essaie de vous faire la vidéo la plus gaillarde possible. On va regarder ensemble comment on peut configurer ce qu'on peut faire avec une Herman Miller. Vous aurez le sourire ou la tristesse sur mon visage parce que c'est une chaise à plus de 2000 €. Voilà, gardez-le bien à l'esprit à tout moment. Vous en trouvez des M-Body à 1300, 1500 € sur le site Herman Miller France avec les promotions. Là, avec toute la partie custom, on est à plus de 2000 €. Je crois que c'est 2300 € si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est une chaise qui est un vrai, véritable investissement, donc, qui est garantie 12 ans, ça fait partie des sujets que moi je trouve très importants. C'est une chaise qui est garantie 12 ans, où vous pouvez commander chaque petite vis chez Herman Miller si vous avez un problème, et ne serait-ce que pour ça, ça fait une grosse différence en termes de durabilité. Je n'envisage l'achat que de produits que je peux garder, c'est la même chose pour le textile que j'ai sur moi, etc. Je vous avais fait une vidéo dessus, mais c'est pas le sujet. Chaise donc garantie 12 ans, et surtout, au nombre d'heures que je passe sur un bureau, il y a une dimension de santé. J'ai réellement, de tout mon week-end que j'ai passé à Copenhague, à marcher, à bouger, etc., aucune douleur. Dès que je me suis remis sur ma chaise en rentrant, c'est une chaise pourrie, hein, en bois classique, une chaise de table, dès que je me suis remis sur ma chaise, au bout d'une journée, j'ai des douleurs intercostales, j'ai mal dans le dos, je passe mes journées à m'étirer, etc. Malgré des entraînements quotidiens, malgré le fait que j'ai la prétention d'être un athlète et un bon sportif, ça ne suffit pas. La position assise dégrade votre corps. Donc bref, sans plus parler, aujourd'hui on ne fait pas forcément une review de cette chaise. Il y aura sûrement une review à un mois de ce que je pense de cette chaise Herman Miller. Là, on fait juste le déballage et la prise en fesse encore une fois. Et il paraît que la chaise arrive montée, enfin dans tous les cas, moi je reçois un carton comme ça, alors il est sanglé, ça arrive sur une palette, etc. Là, au-dessus, c'est fermé, c'est scotché. Donc on va faire un truc simple. Voilà. Le carton. Oh putain, c'est lourd! Bon, niveau unboxing, clairement c'est très perfectible. Les petits plastiques là, ça serait bien d'avoir des plastiques facilement déchirables et pas un plastique dans lequel passe la roue, etc. On est mal habitué, je veux dire, avec les produits Apple. Si celui-là, ça s'est bien passé, c'était peut-être l'autre qui était chiant, et non, puisque la roue passe dans le plastique. Donc dans tous les cas, il faut faire mumuse un petit peu avec. Là, la roue était pas dans le plastique, on ne sait pas pourquoi. Je me mets de profil, attention, vous y êtes. Oh! 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 Ce qui est impressionnant, c'est que le dossier, du coup, revient à l'intérieur de mes épaules, en fait. J'ai de la mobilité, entre guillemets, derrière. J'ai réellement la sensation que d'avoir un truc moulé pour moi en termes de largeur. Vous voyez, encore une fois, ça s'arrête juste derrière mon deltoïde postérieur, là, clac. Au niveau du petit rond, grand rond, rhomboïde, pour ceux qui connaissent, ça vient juste appuyer là-dessus. Rien que cette partie-là, elle est ultra confort. Après, ce qui est très sexy, pas prévu pour des tapis, c'est roulade. Après, ce qui est très sexy, c'est le fait que ça... Attendez, je vous change le plan. Après, ce qui est très sexy, disais-je, c'est le fait que ça revienne de manière incurvée vers l'intérieur. C'est con à dire,
mais ça fait trop la différence. C'est genre vraiment, vraiment cool. J'ai rien réglé d'autre que ça pour l'instant. Donc ça peut se régler en largeur. Alors là, je force bêtement, mais je pense qu'il doit y avoir un petit bouton qui permet de... Moi, je kiffe vraiment de pouvoir être resserré là. Mais en même temps, si on veut s'adapter, clac, on peut tout simplement élargir un petit peu cette partie-là. C'est pas mal du tout, c'est plutôt confortable, ça remonte assez facilement. Sur l'avant, là et là, il y a deux petites manettes qui, si je me souviens bien, servent à avancer. J'avais vu la vidéo, c'était ouf. Servent à avancer. C'est génial, je trouve ça incroyable. À avancer la chaise en fait, tout simplement. La chaise ne bouge pas, l'assise n'a pas bougé. Si je me mets comme ça, vous le voyez mieux. L'assise n'a pas bougé, encore une fois. C'est juste le devant qui se rallonge en fait. Il y a genre le tissu qui est dessous, qui se déplie et qui permet c'est incroyable. Ensuite, ici, on a ce petit machin qui permet de monter et de descendre la chaise. Voilà, donc le petit bitonio, on tire pas à pleine main en fait, on tire pas à pleine main ici non plus. C'est quand même pertinent de venir jouer comme ceci. Clac, c'est un petit joystick tout kiki. Et on règle la bonne hauteur de la chaise en tirant ici. Clac, voilà, très simplement. Et ce petit truc là, du coup, quand je le tourne vers l'avant ou vers l'arrière, je vais avoir peu de résistance à la bascule. Vers l'avant, je vais avoir davantage de résistance à la bascule. Très léger, très... Ah putain, mais c'est customisable, c'est réglable vraiment au micro-poil de cul en parlant poliment, c'est assez impressionnant. Sur l'arrière ici, je sais plus ce qu'on a. On a un autre petit bitonio là qui permet de régler le fait que ça bascule ou pas, je crois. Hop, peu. Wouhou! J'ai failli me foutre en l'air. Et... Oh là 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 là! C'est trop génial, c'est beaucoup trop génial. Il faut que vous... Oh là là! Même moi j'ai... Ouh putain! La première fois c'est très perturbant. On a vraiment la sensation de se casser la gueule. Et je peux pas tomber là d'ailleurs? Non, apparemment non. Ouf! Ouh, ça c'est bien. Ouh, ça c'est bien. Mais il y a vraiment une position de feignant complet. Ça c'est génial. Ça c'est génial. Tu les vois les zoom calls là, comment ils vont bien se passer? C'est... C'est peut-être un peu trop, on va se calmer. Donc je suppose que ça règle la 1, 2, 3 crans. Donc on va le mettre à 1. Ok. À 2. Ok. Et à 3. Full. À 1 ça sera pas mal. 1 j'ai dit. 2. 2 c'est pas mal. Et je pense qu'il ne faut pas trop prendre confiance. Et sur le côté, on vient régler la résistance avec laquelle ça va basculer vers l'arrière. Parce qu'effectivement là c'était un... Ah voilà, ça c'est mieux. Un peu plus de contrôle, un petit peu plus de maîtrise. Je peux basculer si je veux, mais il faut quand même que j'y aille. Bref, il y a du pimpage, il y a de la customization à faire sur cette... Oh putain, c'est vraiment trop bien. Et ça, le soutien lombaire je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est à monter, c'est à tourner. Oui c'est ça, quand je tourne vers l'avant, le soutien lombaire avance. Ouais, c'est assez impressionnant. Assez impressionnant. Et donc du coup, le soutien lombaire règle l'amplitude, en fait, c'est ça qui est bluffant. L'amplitude de réglage est excessivement large et du coup très fine. Je peux faire des dizaines de tours, j'exagère un peu, mais au moins une dizaine de tours. Et du coup, je peux régler très finement le soutien lombaire ou la force que je vais devoir mettre pour basculer le dossier vers l'arrière. Mais encore une fois, moi, le truc qui me bluffe, c'est l'appui au niveau des épaules. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu connaître. C'est génial. Maintenant, il s'agit de la monter à l'étage. Et vu le poids café, ça va être coton. Du coup, maintenant, quand on arrive dans le bureau, ça ressemble à ça. Et c'est un petit peu classe. Si on se rapproche, je sais pas si j'ai des trucs confidentiels. Non, je crois pas. Il va falloir juste que je verrouille ma session. On va faire attention. Voilà la chaise qui se situe dans le bureau. Moi, je suis très fan du dos de cette chaise. Je trouve ça magnifique. Alors dans cette pièce, l'audio est pas ouf. Je suis vraiment désolé. J'aimerais pouvoir faire mieux. Il faudrait que je mette de la mousse acoustique, etc. Mais une fois de plus, c'est pas forcément le sujet. Voilà la position avec cette chaise. Un petit souci potentiel, c'est les accoudoirs qui peuvent être totalement baissés afin d'être près du bureau si jamais je veux continuer de bosser comme c'était le cas précédemment, donc à savoir être ici au niveau du bureau. C'est bien, mais c'est un peu perturbant. Vous voyez là, clac,
Une fois qu'on est placé, ça va, mais la chaise est très souple, donc en fait elle va se reculer relativement facilement. Sinon, la posture qui tombe naturellement, c'est d'être en bord ici, de remonter ceci, alors pas autant, j'exagère, clac, et de venir bosser comme ceci. Et là j'ai une position qui me convient vraiment parfaitement. Je suis plus loin effectivement de l'écran, donc il n'y a peut-être pas d'utilité d'avoir un bureau aussi grand que celui que j'ai actuellement, mais pour autant, en termes de confort, là c'est vraiment très très bien, parce que je pense que je peux taper sans aucun souci, et j'ai vraiment la sensation d'être posé. Je suis très 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 à l'aise quand je suis là, avec encore une fois donc la position semi-penchée pour travailler, et si je veux me reposer un peu plus, clac, je peux être un peu plus vers l'arrière. Au travail, j'ai toujours été légèrement vers l'arrière, j'ai tendance à me faxer un petit peu sous le bureau. L'avantage là, c'est que quand le dossier s'incline, la base s'incline aussi. Alors je sais pas si j'arrive à vous le mettre en avant, mais si vous le voyez là, mes jambes remontent également. Donc sur une chaise traditionnelle, quand le dossier s'incline, on a tendance à glisser, alors que là le dossier s'incline et le L en fait, le L ne change pas, ça tilte juste un petit peu vers l'arrière, et c'est excessivement confortable. Je pense que je vais prendre une mauvaise habitude de m'appuyer sur le mur pour revenir en avant, mais là vraiment c'est au micro poil de cul, c'est très très bien, excessivement satisfaisant. Et puis un côté méta-ceinture en fait, quand tu sors tu baisses tout, quand tu reviens au bureau tu remontes c'est très marrant, mais le confort est vraiment dingue en fait. Et par contre, une fois que j'ai dit tout ça, je crois vous avoir plus ou moins tout dit. Alors évidemment, il faudra vivre avec cette chaise. J'ai pas de douleur au dos, mais ça fait 10 minutes que je suis dessus, donc en même temps, ça serait quand même dramatique d'avoir mal au dos en seulement 10 minutes. Il me tarde de voir à l'usage comment je me comporte, parce qu'il y a une vraie notion d'automatisme et d'habitude à découvrir et apprendre. Une vraie habitude que je vais prendre très vite, c'est de me balancer sur l'arrière. Je suis beaucoup mieux quand je suis à 30 degrés je pense incliné, et ça me fait vachement de bien, ne serait-ce que ça, de relâcher un peu de tension sur le dos en étant un petit peu plus penché en arrière. Dans tous les cas, dimanche, la vidéo consistera à faire un vlog sur plein de choses. J'ai un peu fait l'américain cette semaine, j'ai commandé un nouveau vélo, j'ai une paire stéréo de HomePod en bas, j'ai cette chaise ici, j'ai pas mal de trucs dont il faut que je vous parle. Il y aura également un concours la semaine prochaine, ça fait 1000 ans qu'on n'a pas fait de concours, pas mal de trucs à évoquer dans un gros vlog dimanche. Donc dans les commentaires de cette vidéo là, si vous avez des éléments qui vous interrogent ou des trucs intéressants sur la chaise, ou que vous avez quelque chose à partager et à m'apprendre sur la posture, sur la chaise Herman Miller Embody, sur ce que vous voulez, lâchez-vous dans les commentaires. Si vous avez des questions pour que je vous apporte une réponse déjà dimanche peut-être, voire dans la review de cette chaise, n'hésitez pas, pareil, les commentaires ils sont là pour ça, moi je les lis tous et je réponds à l'immense majorité d'entre eux. Donc lâchez-vous, kiffez la vie. Moi je suis juste beaucoup trop heureux aujourd'hui, c'était un mini Noël réellement, et j'ai reçu un nouveau bracelet avant que vous me posiez la question. Ils viennent de chez Nomad, comme tous les autres bracelets. Je vous encourage à aller jeter un œil sur locan.jp, je vous ai fait un article avec tous mes bracelets d'Apple Watch. Du coup, j'ai pas réellement à faire plus long. S'il n'y avait pas d'écho, cette zone de shoot est vraiment très stylée. Le bureau est très cool, mais il y a de l'écho. Donc il faudrait que je traite ça, je sais pas trop comment. Pareil, si vous avez des idées, les panneaux acoustiques c'est bien, mais comme c'est de la gouttelette, sauf derrière où c'est de la tapisserie, ça tient mal et c'est un petit peu chiant alors que je suis en location. Je pense que quand je serai chez moi, il y aura réellement un travail fait sur l'acoustique de manière assez pointue. Je vous donne rendez-vous dimanche pour le vlog qui s'annonce très intéressant. Moi, il me tarde vraiment de le partager avec vous. Si la suite des opérations peut vous intéresser, vous vous abonnez, vous mettez des petits pouces, et si vous avez des questions, vous mettez des commentaires. À très vite, ciao ciao.